de Lima. Au moins 2 morts et une vingtaine de blessés, c'est le bilan des affrontements avec la police depuis plusieurs jours. Les manifestants réclament la libération de l'ancien président Pedro Castillo, destitué et accusé de rébellion. Bien évidemment, cela n'était pas une bonne nouvelle pour nous. À 3 semaines de notre départ, nous avions besoin de trouver une toute nouvelle destination, trouver de nouveaux contacts et réaliser un tout nouveau projet. C'est à ce moment que nous nous sommes concentrés sur notre nouvelle destination, le Sénégal. La première partie de notre projet était basée sur 2 actions principales. Nous avons eu la chance de visiter un magnifique lycée à Thiès où une pépinière était installée dans la cour. Nous leur avons offert 100 arbres fruitiers afin de remédier aux problèmes d'îlots de chaleur et de manque d'ombre. Ce don de temps et de travail leur permettra aussi de créer une économie circulaire avec la vente de leurs fruits. Notre deuxième action était lors du Jour international des droits de la femme. Nous sommes allés dans un autre lycée à Dakar. Les filles de notre équipe ont planté des arbres de façon symbolique pour représenter la place importante de la femme dans la lutte contre les changements climatiques au Sénégal. Le second volet était en partenariat avec l'Homme Plastique, un homme inspirant qui dédie sa vie depuis maintenant 30 ans à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons donc passé 2 jours à faire du rempotage de gaines et faire de la création de chaises qui utilisent de vieux pneus. Nous avons ensuite appris à fabriquer des chaises à l'aide de vieux pneus recyclés. Ces vieux pneus maintenant devenus chaises sont placés un peu partout dans la ville, mais sont aussi redistribués dans les écoles. Ces chaises permettent à faire la promotion de la réutilisation des déchets, mais promouvoient aussi le message que désire répandre l'homme plastique face à ces derniers. Pour le 3e volet, nous avions la tâche de réaliser un documentaire ainsi que ce reportage. Pour accomplir cette mission, nous avons dû passer en entrevue plus de 15 personnes différentes pour s'assurer d'avoir un contenu intéressant, mais aussi très varié. Nous sommes passés d'élèves à enseignants et même jusqu'à des membres de militaires sénégalais. Le dernier volet était le plus gros et le plus important. Il consiste à créer 2 jeux de société pour aider notre organisme partenaire à sensibiliser la jeunesse sur les enjeux des changements climatiques. Ces jeux sont d'une importance primordiale car ils permettent d'aller sensibiliser la clientèle la plus importante, mais aussi la plus difficile à sensibiliser. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est que les enfants ont beaucoup de difficultés à rester droits et à écouter une présentation sur un sujet sérieux pendant de longues périodes. Les jeux amenaient donc une façon d'apprendre plus ludique. Il nous a aussi permis d'aller chercher plus de participation en amenant la compétition et en séparant la classe en 2. Ce voyage a été pour nous une occasion extraordinaire de sortir de notre train de vie habituel pour aller à la rencontre de personnes superbes. Nous en sommes très reconnaissants et ce voyage restera à jamais gravé dans nos esprits. La terre de la Teranga nous aura rendu chacun de meilleurs humains.